Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous sommes à nouveau sur le plateau avec Christine. Bonjour. Et Nathanaël et moi-même. Bonjour. Pour vous parler encore du fruit de l'esprit. Nous allons parler aujourd'hui de la joie. Et Christine, tu as un texte qui nous parle de cela et Jésus lui-même a vécu quelque chose de fort au niveau de la joie. Oui, et on trouve cela dans Luc au chapitre 10 et au verset 21, où il nous dit « À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. » Donc on voit ici Jésus qui tressaille, dans une autre traduction, il tressaille de joie, mais réellement c'est le Saint-Esprit qui met en lui cette joie qui déborde au point qu'on peut la voir s'exprimer. Oui, donc ici, même dans une autre version, une autre traduction, il parle d'une onction de joie qui est déversée sur lui par le Saint-Esprit. Et donc, ici, on voit vraiment que le Saint-Esprit est celui qui, quelque part, nous remplit de joie. Et alors, est-ce que le Saint-Esprit nous remplit de joie seulement pendant les moments joyeux, ou est-ce que le Saint-Esprit peut nous remplir de joie ou nous donner ce fruit, enfin, en tout cas cette manifestation du fait qu'il est dans notre vie à d'autres moments? Oui, parce que c'est le fruit de l'esprit. Et le Saint-Esprit ne s'est pas divisé en 1000 parties. Là. Il est en nous complètement. Et à un certain moment, il va développer cette joie. C'est la joie qui est liée à la présence de Dieu. C'est la joie qui est liée à notre communion avec Dieu. C'est la joie qui est liée à notre relation avec Dieu. Quand on sent cette joie, ce bonheur qui est en nous, lorsque on fait quelque chose, par exemple, on voit un malade guéri, ou on lit la parole, et puis il y a une révélation qui vient, il y a la joie qui va naître en nous, il y a vraiment quelque chose de joyeux, d'excitant, parce que le mot tressaillir, c'est quand même un mot qui montre un mouvement. Il a tressailli, il n'a pas dit « Oh, je suis joyeux ». Non, on voit qu'il a C'est aussi physique. C'est physique, c'est aussi physique. Il a c'est tout fait de rire, je ne sais pas trop, mais il s'est passé quelque chose. Oui, en tout cas, on le voyait puisque les gens l'ont noté. Oui, puis en même temps, quand quelqu'un est joyeux, ça se voit. Ça se voit, si oui, quelqu'un tire une tête jusque par terre, on ne peut pas dire il est joyeux. Mais il faut qu'il y ait un sourire qui se passe, il y a quelque chose. Mais donc, la joie, elle n'est pas forcément liée, la joie du Saint-Esprit, en tout cas, elle n'est pas liée à nos circonstances. Non. Elle est plutôt liée à qui nous sommes en lui, à sa présence, à quoi ? Surtout, je crois, à sa présence, à qui nous sommes en lui, à quoi nous regardons. Parce que si elle n'est pas liée aux circonstances, c'est que notre regard est ailleurs que sur les circonstances. Et déjà dans Psaume 43, verset 4, il dit « J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu. » Donc ici, il dit « Mais la source de ma joie, elle est en Dieu. Quand je vais dans la présence de Dieu, Dieu est ma joie. Il fait toute ma joie. Et plus que cela, je veux dire, l'allégresse, c'est encore... Encore plus fort. Un stade au-delà de la joie. C'est important. Alors, on pourrait dire, voilà, la joie, finalement, c'est pas grand-chose. Mais c'est faux, la joie a une importance capitale dans notre vie, dans notre santé aussi. Il y a plein d'études qui prouvent que les gens joyeux sont moins malades. Un cœur joyeux est un bon remède. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui est important au niveau de la joie. Puis la joie, c'est communicatif aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on voit quelqu'un sourire ou ça nous est déjà tous arrivé, on voit quelqu'un qui est pouffé de rire, on ne sait pas pourquoi il rigole, mais le fait de le voir rigoler et pas savoir s'arrêter, ça fait rire. Donc, il y a une communication qui est là. Et donc, la joie, elle a quand même son importance. Et c'est important aussi de dire, parce qu'on voit que Dieu, quelque part, si Dieu est la source de la joie, ça veut dire que Dieu est un Dieu joyeux. Oui. Absolument. Oui, c'est vrai. Donc, l'image de Dieu aussi est différente. Oui, c'est ça. Et puis, ce que je vois dans ce psaume que tu viens de lire, Christine, c'est que David va démontrer la joie, il va la mettre en musique. Je vais célébrer avec la harpe. Il y a quelque chose qui va se passer parce qu'il ne va pas simplement dire « je suis joyeux », mais il va le chanter, il va l'interpréter, il va l'exprimer. Et cette joie-là ne doit pas être une joie intérieure « je suis joyeux, heureux de l'être ». Non, il va l'exprimer et puis c'est quelque chose qui va toucher les gens. La preuve, c'est qu'il en a fait un psaume dans lequel il parle de cette joie. Et plusieurs. Et plusieurs psaumes. Oui, non, mais alors, on en a lu un ici, donc oui.
Ouais. Non, mais c'est tellement important. Des fois, on a l'image, on a une fausse image de Dieu et de ce qu'est d'être chrétien aussi. Des fois, on pense que voilà, il faut être sérieux tout le temps. Dieu, lui, il est sérieux. Hein, et bien sûr, il y a ce côté, il y a cette facette où Dieu est un Dieu juste, un Dieu droit. Et voilà. Oui, on parle de la sainteté, là. On parle, voilà, mais il y a ce côté aussi de Dieu qui est, s'il est notre joie, c'est qu'il est la source de la joie. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de joie, la Bible dit, il y a beaucoup de joie dans sa présence. Donc, quelque part, lorsque on est près de lui, ben, on est joyeux et lui aussi, et Dieu aussi est joyeux. Donc, quelque part, ça change notre image de la vie chrétienne. De la vie chrétienne, parce que quelque part, c'est quelque chose de joyeux et c'est normal d'être joyeux. Il ne faut pas essayer de réprimer cette joie et de dire ah ben non, et surtout attends, ici c'est sérieux, la présence de Dieu c'est sérieux, mais dans la Bible on voit que la présence de Dieu c'est la fête. C'est la fête. Et la fête, c'est pas vraiment très sérieux, c'est plutôt c'est à ce moment-là qu'on se lâche, quoi. Hein. Oui, et c'est même des cris de joie, c'est vraiment, c'est comme bon, Dieu est notre papa, et j'imagine que un papa qui rassemble ses enfants, il ne veut pas les voir arriver avec une tête d'enterrement. Donc, il veut les voir arriver dans la fête, heureux de le rencontrer, heureux d'être dans sa présence. Et le bonheur de Dieu, c'est quand nous sommes heureux dans sa présence. Donc, il y a vraiment quelque chose de communicatif. Il nous communique sa joie. Et c'est vraiment la joie de Dieu qui vient en nous, hein, et il dit dans le psaume 16, verset 11, il dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Oui, il parle d'abondance. Abondante joie. Ça veut dire que ça déborde. Waouh, je veux me réjouir, j'entrerai dans ces portes avec des cris de joie, avec de la louange, avec... oui, et puis si on se réfère justement à comment Jésus a réagi, hein, donc lorsque... eh bien, on voit qu'il a tressailli, donc ça veut dire que la joie, elle était extrême quand même, elle était extrême. Et les gens ont vu que Jésus était joyeux. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est la raison pour laquelle il était joyeux. C'était de voir ce que Dieu était en train de faire. Et quelque part, je pense qu'il y a la joie qui vient de Dieu, elle est là. C'est une joie qui se réjouit de ce que Dieu a fait ou de ce que Dieu va faire. Hein, on parle du fait de, même peu importe la circonstance dans laquelle on est, on peut être joyeux parce que on sait comment ça va finir, on sait ce que Dieu va faire. Et c'est un peu la différence avec la joie de ce monde, si on peut appeler ça comme ça, qui est plutôt une joie légère, c'est-à-dire que c'est une joie pour oublier, c'est une joie pour ne pas voir les circonstances, essayer de se voiler la face quelque part. C'est une joie forcée aussi. C'est des joies forcées. Ou alors, voilà, on rigole de quelque chose, ou c'est une joie qui est pour se moquer. Et cette joie-là, c'est une joie qui est très très éphémère finalement, mais qui amène une telle, des fois, légèreté qu'elle nous pousse à faire des choses qui ne sont pas forcément justes. Tandis que la joie de Dieu, la joie de l'Esprit, c'est une joie qui se réjouit de ce que Dieu va faire. Donc, quelque part, c'est un peu une joie, je sais pas moi, de la foi, ou une joie prophétique, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est cette joie qui vient de lui, qui se réjouit de l'œuvre de Dieu, quelque part. Et c'est une joie qui nous régénère. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Elle nous reconstruit, elle nous reconstruit. Parfois, on est épuisé. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être épuisé. Et puis, il y a eu quelque chose, j'ai regardé... je crois que c'était quelque chose à la télévision où vraiment on voyait la présence de Dieu dans cette émission. Et j'ai commencé à rire. Et en fait, après ce moment-là, j'étais complètement restaurée, renouvelée dans mes forces. Donc la joie du Saint-Esprit, c'est pas seulement, je veux dire, un sentiment ou une émotion, mais c'est quelque chose qui vient nous redonner la vie, qui vient nous redonner la force. Et c'est ce que la parole de Dieu dit ici, hein, dans Néhémie aussi. Il dit, allez, manger un bon repas, boire des liqueurs douces, pas fortes, douces. douces. En envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Donc, c'était en même temps, arrêtez de vous lamenter, arrêtez de regarder à vous-même, mais regardez au Seigneur, parce que c'est sa joie qui va vous donner des forces pour aller de l'avant et pour remporter des victoires. Ouais, et même dans une autre version, il dit, c'est la joie de l'Éternel qui sera votre force. Ça veut dire que lorsqu'on décide, hein, ici, c'était vraiment un ordre. Hein, c'était un ordre en disant, arrête de pleurer, arrête de te lamenter, il y a de quoi.
il y a de quoi se lamenter. Oui, si tu regardes il y a de quoi, parce que là, ici, je pense qu'ils réalisaient tout d'un coup qu'ils n'avaient pas suivi les commandements de l'Éternel, ils réalisaient tout ce qui se passait. Et donc, il dit, mais arrêtez de vous lamenter, arrêtez, c'est pas le moment maintenant, le moment, c'est d'être joyeux. Et quelque part, ça veut dire aussi que, comme on le disait tout à l'heure, on peut réfréner cette joie. C'est-à-dire que si on veut, on peut essayer d'arrêter cette joie du Saint-Esprit. Hein. On peut dire non, je décide de ne pas goûter à ça parce que je suis quelqu'un de sérieux, parce que ça ne se fait pas, parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi. Voilà, il y a toutes ces raisons qui disent ça. Et puis ici, on voit, mais il dit non, aujourd'hui tu fais un choix, tu prends cette décision de dire je vais être joyeux, j'accepte cette joie, et cette joie de l'Éternel, c'est pas ma joie, mais cette joie de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que dans ce contexte-ci, en tout cas, c'était pas basé sur leur mérite, parce que là, ils n'en avaient plus aucun. Ils n'avaient plus aucun, mais c'était basé sur ce que Dieu disait de faire, et quelque part une obéissance à Dieu. Et là, ils ont dit, ok, on obéit à Dieu. Et cette joie, justement, a redonné des forces dans des moments d'adversité. Ce qu'on comprend à travers ces textes, c'est que Dieu est la source de notre joie. Dieu est la source de cette joie qui va changer ma vie. Parce que c'est le fruit de l'Esprit en moi. C'est le fruit de l'Esprit qui me pousse à être dans cette joie, malgré les difficultés, malgré les circonstances difficiles. J'ai rencontré des gens qui souffraient d'un cancer ou d'une autre maladie, et ils étaient paisible dans la joie du Seigneur. Et les gens disaient, mais vous avez la joie. D'ailleurs, leur médecin disait, mais votre guérison accélère parce que vous êtes toujours de bonne humeur. Vous êtes toujours quelqu'un qui sourit, vous êtes toujours quelqu'un qui ne prend pas les nouvelles du mauvais côté, mais vous les prenez du bon côté, vous tirez le bon de la mauvaise nouvelle, et on voit qu'il y a une joie en vous qui n'est pas naturelle. Et effectivement, c'est la joie du Saint-Esprit qui est dans ces personnes qui croient en Dieu et qui passent par une épreuve, mais la joie est là, c'est leur force, elle est abondante, c'est pas une joie qui va durer simplement quand je suis face aux gens, mais qui va être constante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que c'est la joie du Seigneur qui est ma force. Donc, quelque part, on collabore avec le Saint-Esprit. Absolument. Bien sûr, c'est le fruit de l'Esprit dans notre vie, mais il y a un besoin de collaboration. Des fois, on a l'impression qu'on prie Dieu, et puis on veut que Dieu il fasse absolument tout. Et nous, on attend quelque part que Dieu fasse son œuvre, et puis il l'a fait, il l'a fait pas, on verra bien comment ça se passe. C'est vrai. Mais lorsqu'on relit ce texte de Néhémie, on voit qu'il y a une collaboration qui est là avec Dieu. Donc c'est-à-dire, oui, le Saint-Esprit veut faire grandir ce fruit de la joie dans nos vies, mais ça veut dire qu'on doit prendre aussi quelques décisions. Les décisions, comme tu disais, d'arrêter de tout regarder du mauvais côté, d'arrêter de se plaindre pour tout, etc. Donc ces choses-là, c'est des choses qui vont réfréner notre joie. Voilà, c'est comme si je veux allumer un feu, le Saint-Esprit allume un feu dans ma vie, et moi j'arrive avec des seaux d'eau et je le jette dessus et je dis, je comprends pas pourquoi le feu il brûle pas plus que ça. Alors ça c'est déjà une dénomination, ce sont les chrétiens amiantes. Ils sont habillés d'un costume anti-feu, comme ça le feu ne va pas les toucher. Mais ce qui est extraordinaire avec le texte de Néhémie, c'est qu'ils ont travaillé dur, ils ont reconstruit la muraille de Jérusalem, ils ont même agrandi en certains endroits, ils ont rebâti les portes, et puis ils se sont rassemblés pour lire la parole de Dieu. Et là, face à ce qu'ils ont entendu, ils se sont dit, mais on est loin de tout ça. Et c'est vrai qu'ils se sont humiliés, sont repentis. Toute la population était là, depuis les enfants à la mamelle jusqu'aux vieillards. Et puis ils ont dit, il faut qu'on ça change. Et puis Dieu a dit, mais j'ai entendu ce que vous avez fait, j'ai entendu votre humiliation, je suis avec vous, maintenant, ma joie, c'est votre force. Parce qu'ils n'avaient plus de force. Mais là, ils se sont retrouvés une force extraordinaire. C'est la joie de ton salut, en fait, la joie du pardon, la joie de se savoir pardonner et de recevoir ce pardon, d'arrêter de se morfondre sur les mauvaises choses qu'on peut avoir faites et de dire, Seigneur, je te demande pardon, ok, mais recevoir le pardon et en même temps que le pardon vient la joie du salut. De se réjouir du fait qu'on est pardonné, finalement. C'est ça, oui. On peut repartir à zéro. C'est ça, donc on voit qu'à chaque fois, cette joie, elle est basée sur les promesses de Dieu, elle est basée sur l'œuvre de Dieu, elle n'a rien à voir avec nous quelque part, dans le sens où c'est pas basé, c'est pas basé sur nos mérites, c'est pas basé sur nos œuvres, parce que sinon cette joie ne serait pas constante. Elle serait au top
les bons jours et trop dépendante de nos sentiments. Et elle ne serait pas là les mauvais jours. Donc on a cette joie qui est là et qui est, comme on l'a dit, c'est un fruit. C'est-à-dire, on en a parlé dans l'émission précédente, mais ça veut dire que ça va grandir. Petit à petit, ça va grandir, ça va mûrir aussi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'au début, on sera encore affecté par les différents événements, on aura du mal à se relever dès qu'il y a un coup, etc. Mais plus cette joie va grandir, plus, peu importe ce qui va arriver, ça va nous affecter 30 secondes et puis pouf, on saura, ah mais non, la joie du Seigneur on va prendre l'assurance. Voilà, je me place ma confiance en lui, pas dans mes forces, pas dans ce que je vois, mais en Dieu, parce que je sais que Dieu, lui, il m'aide à aller de l'avant et à grandir. Quoi. Et notre choix, je veux dire, c'est de savoir où tu portes tes regards. Et le psaume 34,6 dit, quand on tourne les regards vers lui, quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Si je regarde à Dieu au lieu de regarder aux circonstances, mon visage même va changer. C'est pas seulement une joie intérieure, d'accord, ça vient de l'intérieur par le Saint-Esprit, mais elle va se manifester, mon visage va s'éclairer quelque part. Il va y avoir un autre rayonnement parce que mon attitude, ma foi, quand je parle de foi, là où ce que je vais croire, ne va pas dépendre des circonstances. Je ne vais pas croire que tout va mal. Je vais croire que Dieu est pour moi, qu'il est avec moi et que c'est lui qui me conduit, qu'il a autorité sur toutes les circonstances et qu'il remplit ma vie de sa joie. Donc encore une fois, on parle d'intimité avec Dieu. Parce qu'on a une situation donnée, donc il y a quelque chose qui nous arrive, il y a quelque chose qui se passe ou qu'on voit. Et au lieu de se dire, OK, c'est foutu, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller trouver Dieu et on va dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu proclames sur cette situation, cette intimité? Et puis on va revenir en disant, OK. Il a la solution. Il a la solution, il a dit ceci, il a dit qu'il allait se passer ça, il a dit ceci sur la situation. Je proclame la même chose sur ma situation, quelque part c'est ça. Et je suis joyeux parce que finalement, Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin qu'on ait un avenir et une espérance. Donc je sais que quelque part, peu importe ce qui se passe, Dieu peut tourner tout ce qui est mal en bien. Il change les circonstances, les armes forgées contre nous n'auront pas d'effet, etc. Et donc on voit que vraiment cette joie grandit, fondée sur la parole de Dieu et amplifiée par le Saint-Esprit. C'est ça. C'est quelque part, on choisit notre base, on choisit ce qu'on croit, et puis le Saint-Esprit vient. Et il fait son œuvre, c'est ça, comme dans Néhémie où il a dit soyez joyeux parce que la joie sera votre force. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit OK, on choisit d'être joyeux, donc ils ont fondé leur joie. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est venu, il a dit OK, maintenant je peux venir parce que tu as décidé d'être joyeux et je peux venir te redonner de la force. En fait, ce qui s'est passé avec Néhémie, c'est qu'ils ont mis Dieu sur le trône. C'est ça. Et nous, ce qu'on doit considérer aujourd'hui, c'est que Dieu règne. C'est que Dieu a autorité, il a pouvoir, comme tu le disais il y a quelques instants. Il est sur son trône et il nous aime d'un amour extraordinaire. Et dans cet amour extraordinaire, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui, lui, en nous, produit cette joie. Et j'ai vu des personnes qui, on a vu ça dans notre ministère, des personnes qui passaient par des difficultés. Tout d'un coup, le Saint-Esprit les a touchés. Et ils ont commencé à rire, mais c'était vraiment pas un rire contrôlable. C'était vraiment une force extraordinaire. Et la conséquence de ce rire, c'est que leur vie était changée. Ils se rendaient compte que Dieu était en contrôle. Et qu'ils n'avaient rien à craindre. Au contraire, qu'ils devaient rester dans cette dimension de la joie. La Bible nous dit aussi que Dieu se rit de ses ennemis. Ça veut dire que, je sais pas, des fois on lit ce texte et peut-être on le comprend pas bien, mais moi, la manière dont je le vois, c'est que j'imagine toute une armée qui arrive, qui est bien en ordre de bataille, etc., qui vient pour se battre. Alors, quand une armée vient, ils sont sévères, ils sont vraiment... Et puis Dieu, il les voit arriver, et ils sont là, juste devant lui. C'est comme si c'est la confrontation, et lui fait... Et là, j'imagine juste la tête de l'ennemi qui se dit, mais pourquoi? Mais pourquoi tu rigoles? C'est pas marrant, on va se battre. Et lui, il est là et il rigole. Et quelque part,
il veut qu'on ait cette même attitude Ouais. de dire, tu as l'ennemi qui vient, qui fond sur toi, il y a toutes ces choses-là, ces circonstances qui sont autour de toi, qui essaient de te terrasser complètement. Et puis là, tout d'un coup, tu te lèves, tu es dans la présence de Dieu, et puis tu regardes ça, et au lieu de pleurer, au lieu de dire au secours, parce que c'est la réaction humaine, c'est de faire ça, et là, tu te retournes et tu rigoles. Et là, mais imagine la tête de l'ennemi. Mais il ne sait pas quoi faire. Il dit, mais dans le schéma de bataille, c'était pas ça. C'était pas comme ça que ça devait se passer. Pourquoi ? Parce que Dieu, lorsqu'il se rit de ses ennemis, eh bien, il se rit d'eux parce qu'il sait qu'il va gagner. Et même, des fois, même se rire, ça peut être traduit par se moque. Ouais. Hein, donc ça veut dire que quelque part, il dit, oh, c'est ça ton épée ? Un peu mollasse quand même, hein, je sais pas. T'as vu tes chaussures ? J'imagine un petit peu. Voilà, cette attitude qui est une attitude quelque part qui est totalement différente. C'est une attitude de vainqueur qui, même au-delà de vainqueur, parce que quand on a cette audace de se moquer de ses ennemis, c'est que soit on est très très bête, je pense que Dieu ne l'est pas, Dieu, soit on est absolument certain d'une victoire facile. Ouais. Une victoire facile. Et quelque part, lorsque on accepte cette joie du Saint-Esprit, c'est pas simplement le fait de rire ou le fait d'être joyeux, c'est, je pense, accepter aussi cette position qu'on a en Christ, cette autorité qui vient de Christ, et de savoir quelque part, lorsqu'on accepte cette joie, on prend cette joie, tout d'un coup, on sait qui nous sommes en lui, et quelle est notre position, quelle est notre autorité. Et là, je veux dire, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Voilà, c'est ça. Et puis, on est joyeux parce qu'on sait qu'on a déjà gagné, finalement. Oui. Je vais dire, peut-être pour amplifier cela, c'est qu'il y a cette démarche de dire, OK, je choisis de me réjouir, qui est peut-être un premier effort au départ. Une décision. Une décision. Et puis, Dieu vient à ce moment-là mettre sa joie. Ouais. Et là, c'est même plus ma joie, c'est la sienne. Mais le choix que j'ai fait a ouvert la porte à Dieu dans mon cœur pour manifester sa propre joie. Et celle-là, elle est complètement surnaturelle. Et des fois, le problème est là, justement. C'est que certains chrétiens veulent que Dieu vienne avec sa joie sans qu'eux aient décidé d'être joyeux. Oui. Donc, il y a ce pas de foi de se réjouir. Il y a ce pas de foi qui est indispensable. Et c'est une combinaison de la foi qui est animé par le Saint-Esprit en nous, par la parole de Dieu aussi, et qui va développer, bien sûr, cette joie. Donc ma communion avec le Saint-Esprit va faire que je vais être à son écoute, et il va produire en moi cette joie. C'est lui qui va la produire en moi, mais parce que je suis à son écoute et parce que je veux faire ce qu'il me demande de faire. Il y a cette communion de foi, je crois que la Bible est vraie, je crois que les promesses de Dieu sont vraies, que ça va se réaliser, donc je me dis, je n'ai pas à avoir crainte, Dieu va le faire, j'en suis certain, et j'y vais. Et justement, des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on est dans une situation où on ne voit pas de solution. On a déjà essayé tout, on a prié, on a intercédé, on a jeûné, on a machin, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut, c'est bien, hein, il faut le faire. Et puis on ne voit pas de solution, on sent que c'est comme si le combat, il est toujours là, c'est comme si la victoire n'est toujours pas acquise, il y a comme un petit quelque chose qui manque encore, c'est comme si la percée ne s'est pas encore faite, hein, il y a pas, on peut pas crier victoire parce qu'on n'a pas ressenti dans l'esprit encore la victoire. Et puis on est là, et puis on cherche. Et puis, c'est comme si le Saint-Esprit dit, mais la joie est ta force. Amen, Seigneur, merci, la joie est ma force. Oui, je déclare, la joie est ma force, la joie est ma force. Et puis il dit, non, la joie est ta force. La joie est ma force, la joie est ma force. Ah, la joie, ah, ok. Et là, j'accepte la joie, et tout d'un coup, on se réjouit, on se rit de ses ennemis, et là... Parce que c'est un fruit du Saint-Esprit. Exactement, parce que c'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous, et nous, on accepte quelque part de le laisser faire. Oui, et puis on participe. On participe à la joie. Tout en sachant, encore une fois, qu'on ne mérite rien. Absolument. C'est pas du tout fondé sur nos mérites, c'est pas du tout fondé sur notre spiritualité, notre degré de sainteté, ça n'existe pas, mais des fois dans notre tête on a cette mentalité-là. 1, 2, 3, ça n'a rien à voir, c'est juste de dire Saint-Esprit, je te laisse faire, j'accepte
grâce, Oui. cette grâce qui est là. Et je suis spectateur de ce que tu fais. Ouais. Je suis spectateur de cette victoire et je me réjouis, je fais la fête avec toi. Ouais. Et on voit que c'est le Saint-Esprit en nous qui agit à travers la joie. Absolument. Donc il y a une production, c'est une joie productive quelque part. Oui, et elle est là même pendant les épreuves. On voit dans les actes, je pense que les apôtres étaient... ça c'était terrible ça. Ils se font battre et puis ils quittent le Sanhédrin joyeux de ce qu'ils avaient été jugés dignes d'être persécutés. Donc quelque part, on se dit, mais ça, c'est plus du tout quelque chose de humainement correct, c'est surnaturel, comme lorsqu'ils étaient en prison et qu'ils commencent à chanter les louanges de Dieu. Waouh, c'est cette joie de l'esprit qui vient dans des moments totalement improbables. Oui, mais d'un autre côté, je crois que c'était aussi leur choix à ce moment-là, parce que Jésus avait quand même dit « Heureux serez-vous quand on vous persécutera, qu'on vous maltraitera, etc. » Donc il dit « Ok, à ce moment-là, soyez heureux. » Je pense que le Saint-Esprit leur a rappelé « Waouh, c'est ça qui nous arrive maintenant, alors on va se réjouir, on va faire ce que Dieu nous a demandé. » Et de nouveau, le Saint-Esprit est venu pour que cette joie soit, je veux dire, explosive. Oui, mais encore une fois, c'est pas politiquement correct. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... La parole de Dieu n'est pas politiquement correcte. Oui, non, mais ça veut dire qu'on aura tendance, si on veut être comme tout le monde, de ne pas laisser éclater cette joie ou de la taire. Parce qu'on va ressentir le Saint-Esprit là, mais on se dit, je ne suis pas censé être joyeux là, je ne suis pas censé être joyeux. Eux, ils ont une tête triste, ça va, tu vas bien, et donc il faut que je fasse aussi une tête triste. Et ça aussi, c'est à nous aussi de se dire, j'arrête de me mouler dans le monde. De me mouler dans ce que les autres veulent, mais si je suis joyeux, je suis joyeux, et puis c'est tout. Voilà. Ça, c'est les deux types de chrétiens, les chrétiens thermomètres et les chrétiens thermostats. Le thermomètre, il prend la température, il fait comme tout le monde. Le thermostat, il dit, et il fait froid ici, on met la température. Et je me souviens de cet homme qui était en prison, dans les prisons russes, et il ne lui donnait pas à manger parce que c'était un chrétien, un pasteur, et il ne le nourrissait pas, ça faisait plusieurs jours. Et puis, bien sûr, au début, lui, il se lamentait un peu, il se disait, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, il s'est souvenu, le Saint-Esprit lui a rappelé que la joie du Seigneur était sa force. Et il a commencé à chanter, à danser dans la cellule, à crier, à louer le Seigneur, etc. Alors, le geôlier est arrivé, il a ouvert la porte, il a dit, il est devenu fou, on peut lui donner à manger. Exactement. C'est la joie, Seigneur, qui est notre force, et c'est une des facettes, en tout cas, du fruit de l'Esprit dans notre vie. Amen. Et c'est à nous de décider, de dire, OK, j'accepte cette joie. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.